Bonjour à tous, donc aujourd'hui c'est le tour du Flash Gordon, Flipper Bally de 1980, qui est sorti à l'occasion du film de Mike Hodges, Flash Gordon, voilà, et qui est tiré donc de la bande dessinée du même nom. Alors je vais vous expliquer les règles. Alors, règles complexes pour un jeu de cette époque. Le tir lance-bille amène la bille sur le petit batteur. Il n'y a pas de skill shot à proprement parler. Par contre, il y a une cible qui se remonte, c'est la cible Ming. Cette cible, elle bloque le passage. Donc descendre la cible permet de déclencher un chenillard sur les rollovers. Et chaque rollover donne du bonus lorsque la bille passe dessus. Et en plus, si la bille revient sur le couloir du lanceur, ça permet de décompter le bonus. Le bonus, je vais en parler de suite. C'est un flipper à double bonus. Le bonus jaune qui est lié au plateau supérieur. Le bonus blanc qui est lié au plateau inférieur. Chaque bonus monte à 19 000 points maximum. C'est pour ça qu'il est important aussi d'aller le décompter lorsque le bonus est au maxi. Et le décompte ne se fait que sur les 19 000 points, hein, ou moins. Hein. Mais il ne se fait pas sur le mini bonus de 50 000 ou le super bonus de 100 000 qui, eux, ne se décomptent que lorsqu'on perd la bille. Et pareil, les multiplicateurs de bonus n'agissent que sur le tour du bonus, hein, de 1 à 19, pas sur le mini bonus ni le super bonus. Eux ne sont pas multipliables. Lorsqu'on lance la bille, donc on a 3 cibles fixes en face le mini batteur. Ces 3 cibles fixes permettent plusieurs choses. Déjà d'allumer les ampoules 1, 2, 3. Donc l'ampoule du 1 change régulièrement, ça va 1, 2, 3, ça revient à 1, 2, 3. Donc c'est pas vraiment du hasard puisque c'est toujours le même circuit, on va dire. Ça va toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on arrive un petit peu en temporisant à vraiment viser la cible au moment où elle est allumée. C'est pas facile non plus. Hein. Si on fait 1, 2, 3, ça permet d'allumer le x2 dans l'éjecteur central et ça allume également le mini bonus de 50 000. Descendre les 3 cibles indépendamment des ampoules qu'on allume, descendre les 3 cibles. La première fois ça allume le bumper du haut pour 5000 points au lieu de 1000 points. La deuxième fois le collect bonus dans la cible fixe. La troisième fois le spécial toujours dans la cible fixe. Ensuite, je vais parler des cibles tombantes en bas. 4 cibles tombantes. Même principe, il y a des ampoules associées à chaque cible. Les ampoules clignotent en face chaque cible. Si on descend la cible au moment où l'ampoule clignote, l'ampoule reste allumée fixe. Et le but est d'allumer bien sûr toutes les ampoules. On a 2 ampoules blanches, puisqu'on a à droite 2 cibles fixes, dont une avec une ampoule blanche. On a 2 ampoules bleues avec le retour gauche. On a 2 ampoules jaunes avec le retour droit. Et on a 2 ampoules oranges avec la deuxième cible fixe. Allumer ces 8 ampoules en fixe permet d'allumer dans l'éjecteur central le x3 et également allumer le 100 000. En plus, les 4 cibles, indépendamment donc des ampoules allumées, la première fois on abat la rangée de 4 cibles, allume le tourniquet gauche. La deuxième fois, ça allume le tourniquet gauche et l'éjecteur central pour 10 000 points. La deuxième fois, ça allume le tourniquet droit pour 1000 points. Et l'éjecteur central pour 20 000 points. La troisième fois, ça allume l'éjecteur central pour 30 000 points.
la 4e fois l'éjecteur central pour l'extra balle et la 5e fois les sorties pour le spécial. Ensuite, les cibles tombantes situées à droite. La première cible tombante donne 10 000 points et 2 bonus. La deuxième cible tombante, le multiplicateur par 2. La troisième cible tombante, multiplicateur par 3, donc multiplicateur de bonus. Ensuite, il y a une cible fixe derrière, cachée derrière, et cette cible fixe, après le x3, va donner l'extra balle. Après le x3, on va avoir le x4 qui va s'allumer sur le plateau supérieur en descendant les 3 cibles. Et une fois qu'on a fait le x4, on a le x5 qui s'allume sur le plateau inférieur en descendant les 4 cibles. L'éjecteur central, pour terminer, donc il donne la valeur verte allumée, 10 000, 20 000 ou 30 000, ou l'extra balle lorsqu'il est allumé. Lorsque le x2 est allumé, donc la bille tombe dans l'éjecteur, ça permet d'avoir tout le plateau multiplié par 2 pendant 15 secondes. On le voit, clock 15 secondes. Donc tous les points sont multipliés par 2, y compris le décompte de bonus. C'est-à-dire que si on renvoie la bille sur le lanceur, ou si on fait la cible jaune allumée en bleu, on décompte le bonus avec le multiplicateur et avec le x2. Donc au lieu d'un, mettons si on a un x5 d'allumé, ça fait le bonus x5 x2, donc un x10 quoi. Si c'est le x3 qui clignote, qui est allumé et qu'on va dans l'éjecteur, donc là c'est tout le plateau en multiplicateur x3 pendant 15 secondes. Pareil avec le décompte de bonus en x3. Et si on a le x2 et le x3 d'allumé simultanément et qu'on va dans l'éjecteur, là c'est un x5, toujours pendant 15 secondes. Et toujours avec le bonus décompté à x5. Donc si on a 19 000 x5 en bonus, on a en plus le x5, donc ça fait un x25. Ça fait 19 000 x 25, ça fait 475 000. Je l'ai calculé avant. Voilà, donc ça peut rapporter beaucoup de points. Je pense avoir tout dit. Et on va jouer quelques parties. Bon, je vais commenter un petit peu les différentes parties que je vais faire. Alors déjà, il faut savoir que c'est un flipper que j'aime vraiment beaucoup, déjà perdu. Le Flash Gordon est un flipper très difficile. C'est très dur de garder la bille dessus. On peut viser juste et perdre la bille, comme on peut le viser à côté et ne pas la perdre aussi. Donc il n'y a pas de solution miracle. Donc c'est un flipper que j'aime beaucoup parce que c'est quasiment le flipper parfait. C'est mon Bali préféré de toutes ces générations-là. J'adore parce que déjà par son thème. Flash Gordon, moi ça me parle parce que je lisais la bande dessinée quand j'étais gamin. J'ai vu le film à sa sortie. Il est sorti en 1980. J'ai joué au flipper à sa sortie. C'est un flipper qui me parle parce que il y a aussi la BO de Queen dans le film et que l'on retrouve dans le flipper avec l'éjecteur central ou quand on lance la bille, le petit poum 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 flash. Voilà. Et je suis un fan de Queen, j'ai tous les disques de Queen, donc forcément ça me parle. Et après le graphisme, je trouve que c'est un très beau jeu. Et c'est aussi un très bon jeu qui est original avec son double plateau, original dans son gameplay. C'est vraiment une réussite.
Et les réglages dessus aussi sont vraiment bien. On peut vraiment le régler comme on souhaite. Il y a pas mal de réglages qui permettent de simplifier ou durcir le flipper, mais de manière assez subtile. Donc c'est vraiment bien fait. Oh, et puis la difficulté, moi j'aime bien les flippers difficiles. C'est pour ça qu'à l'époque j'y jouais, mais j'y ai joué modérément. J'y ai joué quand même pas mal, parce que j'adorais ce flip. Mais modérément, parce que forcément, je claquais pas vraiment beaucoup. Bon, les parties vont être rapides là-dessus. En plus, les sorties sont ouvertes au max. La pente maximale aussi. Les réglages, tous les réglages sont au plus dur. Il n'y a qu'un extra bille par partie dans les cibles de droite. Et il n'y a pas de mémoire des couleurs, des cibles déjà faites. Petit revers. Allez, on va essayer de bien commencer, de faire une bonne première bille. Sachant qu'il est très très difficile de faire 3 bonnes billes. En général, c'est quasi impossible. Ah, l'extra est allumé, mais il se refuse à moi. Passe. Complètement à côté. Ah, le 2 peut-être. Ah, le 2. Ça me fait, ça m'allume 1, 2, 3, ça m'allume le x2 au milieu. Donc plateau à x2 pendant 15 secondes si j'y vais. Je peux dire que ça paye. C'est aussi très stressant. Petit revers. Ah boum, joli. Oh là 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 là, ce rattrapage. Et j'ai le x5 à gauche là, dans les cibles. Ah bien, bien, bien. Ah, je commence à avoir du bonus. Je suis à x5, j'ai le 50 000 qui clignote. Allez, boum, x2, 15 secondes. Bon, encore faut-il faire quelque chose. Ah, un petit 25 000 à x2. Et voilà. Et voilà. C'était bien, trop bien parti. Ah bien, 2 et 3 en même temps là. J'ouvre le couloir pour décompter le bonus. Il faut qu'il encore y retourner. Et puis il faut que j'ai plus de bonus parce que là j'ai 0. Donc je vais pas aller loin. 2000. Alors en général je vise toujours l'extra balle au départ. Et après c'est le tourniquet. Donc là j'ai allumé. Hop, on voit le tourniquet, il chiffre bien. Flipper claque à 600 000 points et 1 100 000. Donc j'ai bientôt claqué ma première partie. Ça y est. Ah, j'ai pas mal avancé dans les ampoules de couleur sur le bas du plateau. Ah, un petit x2, ça c'est bien, parce que je commence à avoir du bonus. Ah, bien. Allez, la blanche, raté. Donc la bille remonte, hein. On le voit avec l'animation lumineuse. Là j'ai fait mon 1, 2, 3, j'ai allumé le décompte de bonus. Je le prends mais trop tôt. J'étais qu'à x2. Ça aurait été bien de le prendre quand le plateau était à x2. Parce que là, ça m'aurait fait un x4. Ah, j'ai allumé le x5 dans l'éjecteur central. Et j'ai allumé le 100 000 points. J'ai un x4 qui clignote en haut. J'ai le spécial d'allumer en haut aussi. Une très bonne bille là. Hein. Là, il faut que j'y aille dans ce x5. Ah, j'aurais pu laisser le rebond. J'aurais dû laisser le batteur levé. Et je pense qu'elle aurait été dans le éjecteur central.
Ah, non, mal joué. Ah, c'est dommage, hein, j'avais un beau potentiel là. Oh, les bumpers, ils sont vachement bas et donc il y a des retours avec les bumpers. Ça peut aller vraiment n'importe où. C'est bien aussi ce côté un peu imprévisible. Il faut toujours être sur le qui-vive. J'aime bien ça, moi. Donc là, j'essaie d'allumer le tourniquet. La dernière cible. Ah, on peut faire un petit revers, mais un petit peu chaud. Ou la passe peut-être. Allez, encore à côté. x2. Et je perds. Mais je vais dire ça souvent. Hein. Et je perds, et je perds. Je pourrais l'enregistrer en boucle. Bon, c'est un beau score. C'est un beau score. Mon record dessus, c'est à 2 millions et quelques. Je me rappelle plus exactement. C'est pourtant un flipper qui a un gros potentiel pour scorer. Mais qui a un très petit potentiel pour garder la bille en jeu. Ah, dommage. Donc début de... Ah oui, c'est en plus je fais des erreurs. Donc début de partie classique, hein, je joue mon extraval. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est j'essaie d'allumer les tourniquets. Et après, ben, j'improvise un petit peu en fonction de ce qu'il y a d'allumé ou pas. C'est-à-dire les multiplicateurs. Ça peut être allumer le deuxième tourniquet. Ça peut être parfois aller chercher l'extraval au milieu, mais c'est quand même assez long et assez périlleux. Ça peut être aussi d'aller chercher le multiplicateur de plateau, ça peut être d'aller décompter. Il y a beaucoup d'options sur ce jeu. Il est beaucoup moins monotone que par exemple le Xenon qui était la précédente vidéo. Le Xenon, ben, forcément on est très limité en choix. Faut aller allumer le 100 000 points. Enfin, en fonction du jeu, je joue jamais pareil après. Alors j'aime bien, même quand l'extraval a déjà été pris, j'aime bien viser encore le multiplicateur. Voilà. Parce que comme ça j'ai mis cible en haut, mais si jamais je l'ai fait, ça donnera le x4. Et puis le multiplicateur x2, j'avais quand même 13 000 points là de... x3 pardon. J'avais quand même 13 000 points de bonus. Oh, ça fait 39 au lieu de 13, c'est bien quoi. Plus les points que donnent les cibles quand on les abat. Donc non, c'est rentable. Alors ce qui est bien sur ce jeu, tout marche, les revers, les passes en faisant sauter la bille, les passes par-dessous quand on veut allumer les couloirs. J'aime bien aussi l'utilisation des couloirs qui soient absolument nécessaires pour réaliser le 100 000. Je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, je viens de faire mon jaune. Et voilà. Là c'est une erreur parce que j'aurais dû d'abord faire la cible bleue, la cible de gauche, et ensuite le couloir. Parce que ça malheureusement ça arrive, je le sais. Et il aurait mieux valu faire l'inverse, au moins là j'avais mon 100 000. Moi je perdais la vie pour quelque chose. Là j'ai perdu la vie pour rien du tout. Alors Flash Gordon c'est un des rares flippers, même peut-être le seul, que j'ai vu modifier en plus facile. En général les exploitants ils durcissent toujours leur jeu. Et
notamment l'exploitant vers chez moi, là, il avait rajouté un plot central entre les batteurs pour pouvoir sauver un peu plus la bille. Ce qui était très rare parce qu'en règle générale, les exploitants durcissaient toujours leur machine. Bon, je m'en sors propre. Petit score de 773 000. C'est plus que correct. J'ai claqué. Flipper en exploitation, il claquait plutôt dans les. J'ai mis à 600, mais je pense qu'il claquait bien des fois à 400 ou 500 000. Hein. Il claquait pas très très haut. Hein. Ou alors à 600, mais avec l'extra balle, on pouvait refaire l'extra balle autant de fois qu'on voulait dans le couloir de droite. Hein. Alors, il y a pas mal d'animations lumineuses sur ce jeu. Déjà, toutes les ampoules hein, qui s'éclairent quand la bille tombe dans l'éjecteur central, ou au changement de bille. J'ai mis des ampoules rouges sous Ming, c'est le décor à gauche, au-dessus des deux bumpers. Quand il parle, les ampoules clignotent, c'est assez sympa, je trouve. Et bien sûr le flash dans le fronton. Et avec ça c'est un très bel effet, les lettres Flash Gordon du fronton qui clignotent, avec plusieurs animations. D'ailleurs des flippers avec flash dans le fronton, il y avait eu le Pink Panther, mais c'était pas un flash, c'était une ampoule normale, il me semble. Je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup, du moins à cette époque. Hein. Un tourniquet, ça paye. Et suite, le score reprend des couleurs. Ah, la bataille. Oui. Elle me met 2 tourniquets. Donc ça. Ah là 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 là. Ah, il faut pas faire mal à peu près là. Ouais. Flash Gordon, c'est aussi un flipper de contrôle. Hein. C'est pas. On peut pas relancer au hasard. Déjà qu'en contrôlant on perd la bille. Alors avec de la relance, en plus avec les bumpers en plein milieu. Alors, un petit souvenir d'exploitation, dans le bar dans lequel je jouais au Flash Gordon, il y avait le fils du patron qui avait le record sur le flipper. Et il nous avait dit, on n'avait même pas l'âge hein, à l'époque, mais il nous avait dit qu'il offrait une bouteille de champagne à celui qui le battait. Personne n'a réussi à le battre. Hein. Il y avait un super score, il avait fait un énorme score sur le flip. Mais parce qu'il jouait bien. Et honnêtement, on a essayé, mais on n'y est jamais arrivé. Alors les cibles à droite, là, les cibles tombantes, elles ont l'air comme ça assez simples. En fait, elles sont vraiment dures. C'est vraiment en bout de flip, ni trop tôt ni trop tard. Le repère est vraiment ultra précis. Et en plus, si on les prend mal, la bille elle a tendance à revenir soit en plein milieu, soit carrément dans l'outline droit. Voilà, c'est terrible quoi. Il n'y a pas de tir safe sur ce flipper. Il y a des flippers où on peut jouer un peu pépère, certains tirs, on se dit bon ça revient rarement en cave. Voilà, tous les tirs reviennent en cave. Il n'y a pas de tir tranquille. Belle amortie. La bille en a été tétanisée.
Ça redescend. Petit x2. Ah, amorti. Allez. Allez, x3 passe pas. Ah, j'ai allumé mon tourniquet à gauche. J'ai allumé aussi... Ah, dommage. J'avais allumé toutes mes couleurs sauf les deux cibles fixes à droite. Et on peut faire les deux à la fois. Et de suite, ça change tout le score. On allume le x3, on allume le 100 000. Oh, alors. Si je fais des fourchettes comme ça, je vais pas aller loin. Bon, après, elle était vraiment en bout. Ah, il y avait un beau potentiel à la première bille. J'ai un peu gâché. Ah, le revers aussi, il est pas très dur à faire, mais c'est vraiment le repère. Et on peut pas, il n'y a pas beaucoup de place en fait, hein, donc c'est le repère ou rien quoi. Ah, joli. Je pensais avoir un peu trop attendu. Ça déploie, hein, on s'en mange sur ce flip. Voilà, passe. 10 000 points de bonus déjà, sur le plateau du bas. Sachant que ça monte que jusqu'à 19, donc on est assez vite en fait, au maximum de bonus, et ça nous oblige à les décompter. Donc ça c'est bien. Passe. Je vais faire mon petit x2. Voilà. Comme j'ai dit, elle revient jamais, jamais pareil. Un Flash Gordon, c'est le premier flipper que j'ai acheté. À l'époque, j'en voulais qu'un. Et je voulais un Getaway. Et ça s'est pas fait le Getaway. J'ai pas réussi à en trouver un. J'ai cherché pendant un bon moment. Et jusqu'au jour où j'ai vu sur FlipJuke une annonce à vendre Flash Gordon. Et quand j'ai vu le nom Flash Gordon, waouh, j'ai dit c'est ça qu'il me faut. J'ai oublié le Getaway, pourtant ça n'a rien à voir, ces deux flippers. À la limite la couleur rouge, mais bon. Donc ils n'ont rien à voir entre eux ces flippers. Mais du coup j'avais oublié le Getaway. Il n'était pas très loin de chez moi, 80 km, un truc comme ça. Un vendeur ultra sympa. Et ils vendaient le Flash Gordon et ils vendaient deux autres flippers avec un Gottlieb Circus qui est assez rare, qui est un très bon jeu, et un Electra Bali. Voilà. Et le Gottlieb Circus lui était déjà vendu et en fait comme on me prêtait un camion pour aller chercher le Flash Gordon, je me dis tant qu'à faire. Pourquoi pas prendre l'Electra en même temps, alors que je voulais qu'un flipper, hein, j'étais vraiment pas parti sur deux flippers, hein. Donc je me dis allez, je vais voir si l'Electra est toujours disponible. Le vendeur oui, mais il me dit l'Electra n'a pas été vendu, il est encore dispo. Je me dis soyons fous, allez, je prends les deux. Ça me faisait en fait les deux flips pour le prix d'un Getaway, voilà. Je me dis pour le même prix j'en aurai deux, je me lasserai un peu moins, ça va, quelque part ça va largement remplacer le Getaway.
Et après, par contre, eh ben, il m'en a fallu d'autres. Hein. J'ai tellement aimé ça, tellement aimé avoir deux flips chez moi que eh ben, il en fallait un troisième, un quatrième, voilà. Je savais pas, j'avais mis le doigt dans l'engrenage en fait. C'est mes deux premiers flippers, et Electra et Flash Gordon, et je les regrette absolument pas. Même si l'Electra n'a rien à voir, bon, j'en parlerai quand je ferai la vidéo dessus, mais Bally a vraiment fait des gameplays complètement différents d'un jeu à l'autre. On n'a pas de... On peut avoir parfois des similitudes de plateau, mais pas de gameplay. Les jeux se jouent complètement différemment d'un Bally à l'autre. Ah bah les sorties, c'est terrible sur ce jeu. On a l'impression que le plateau il est pas droit, hein, il est convexe ou concave, je sais pas comment on dit, mais... Voilà, le plateau a un peu bougé parce que j'ai tourné la vidéo en deux temps, donc du coup... c'est sans espoir, on voit la bille arriver à droite ou à gauche, il faut vraiment secouer, il faut vraiment prévenir et commencer à secouer le flipper. Alors vraiment, en plus le tilt est assez sensible dessus, il faut vraiment le secouer modérément, mais en s'y prenant vraiment à l'avance. Et puis bon, ça la sort pas loin de là. Hein. Allez, je travaille mon extra balle. Si on peut dire, parce que je tape plus à côté qu'autre chose. Ah, ça y est, x2. x3. Non. Et là, extra balle. Et encore faut-il aller la chercher. Alors j'arrête la bille à chaque fois. Parce que déjà que c'est du millimètre, tout est au millimètre. Je préfère viser calmement, tranquillement, que de... Ah, allez, extra balle. Ça commence bien. La passe, avec le rebond. Voilà, beau petit revers. Allez, c'est la bonne partie là. Même si on est en deuxième bille, on peut faire quelque chose. Pas en visant le slingshot que, que je vais arriver à quelque chose. Ouais, c'est pas mal, mais bon, ça suffit pas. Bon, mais il y a encore deux billes. Hein. Alors même s'il y a deux ampoules extra balles hein, dessus, deux extra balles qui se jouent complètement différemment, ce qui était très rare à l'époque. Je ne sais même pas s'il y a d'autres jeux où on peut obtenir un extra balle de deux manières différentes. Malgré le fait qu'il y ait deux ampoules extra balles, les extra balles ne se cumulent pas. Hein. Si on fait une extra balle, on ne fait pas l'autre derrière. Ça remonte. Oh. Pas terrible ça. Et voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire.
Allez, dernière partie. On va essayer de faire enfin quelque chose. Ouais, bah d'accord. Si je commence par rater les cibles. Allez, x2. C'est le classique. Et oh, aïe, 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 aïe. Allez, on allume l'extraval, ça c'est bien. Ouais. Faudrait peut-être aller la chercher aussi. Eh non. Et non. Et non. Et quand elle descend du plateau supérieur, elle s'arrête rarement dans l'éjecteur central. Il a de la pente aussi, c'est pour ça que... Avec moins de pente, je pense qu'elle s'arrêterait davantage. Petit contrôle, limite, mais contrôle. Aïe, 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 aïe. Et un retour au centre. Bon, j'ai annoncé dernière partie, mais je crois que je vais en refaire une autre pour essayer de ne pas rester sur cet échec. Mais là, je peux en faire beaucoup, hein, parce que des bonnes parties sur Flash Gordon, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'autant plus gratifiant quand on fait une bonne partie, du coup. Ah, extra balle à la première bille peut-être. Pour changer. Oui, et du premier coup. Ah. Enfin faire quelque chose. Oh, sauvetage, très beau sauvetage. J'ai bien secoué. Au bon moment. Passe, voyez. On s'applique pour faire les cibles. Un petit faux plat là. Je pense que c'est avec l'insert du x4. J'ai fait les cibles. Allez, là il me faut un tourniquet. Ouais. Ouais, voilà. Et oui. Les tourniquets, soit on le prend correctement, soit on le prend pas. Il n'y a pas de demi-mesure sur ce flipper. J'ai fait les 3 cibles. Bon, j'ai allumé mon bumper, hein, mais j'ai allumé ni 1, ni 2, ni 3. Rien. Oh là là, ben oui. Et oui, quand ça commençait dans les bumpers, on n'arrivait pas à la maîtriser derrière. Ah, un 3. Petit revers. Ça marche bien le revers hein, pour faire les cibles. C'est pas trop dangereux. Oui, bien. Non, si c'est dangereux aussi. Oh non, mais il n'y a rien à faire. Franchement. « 336 000. » Ça va être compliqué. Ouais. Bon, mais merci d'avoir regardé. À la prochaine.